À suivre dans cette édition, une incursion dans l'univers de la vente de jus d'ananas dans les rues. Ces jus faits sans produits chimiques ajoutés sont prisés, mais pas partout. On le verra dans quelques minutes. Selon une étude, sur 100 élèves, moins de 2 atteignent la classe de terminale. Échec scolaire, les causes et stratégies de lutte à suivre également dans ce journal. Immigration clandestine, les restes de près de 700 corps et restes de corps ont été récupérés sur un petit chalutier renfloué récemment par la marine italienne. Bonsoir à tous et merci de vous informer sur RTI2. Ce soir, on va donc faire une incursion dans l'univers de la vente de jus d'ananas dans les rues. L'unité de transformation de ce type de commerce se décline en une charrette, plusieurs bidons d'eau, un entonnoir et quelques sachets. Ces jus faits sans produits chimiques ajoutés sont prisés, mais pas par tous. Certains consommateurs émettent des doutes sur des questions d'hygiène, un sujet d'Adama Koné et Perpétuquement. Ici, la matière première, c'est l'ananas. L'unité de transformation est rudimentaire. Un pouce-pouce, un couteau, des bouteilles plastiques, des gants et des sachets. L'extraction du jus d'ananas se fait à la main. Pas besoin de centrifugeuse, la chair est pressée dans un sachet, puis le jus filtré par un entonnoir. Avec une expérience de 3 ans, Abou est l'un des doyens dans l'activité. Il positionne toujours son pouce-pouce sous cet arbre et il ne semble pas se plaindre de la recette. Ouais, il gagne un peu d'argent pour manger. J'ai donné mon parent un peu d'argent. Si je gagne un peu, c'est pour moi. Si je gagne beaucoup, c'est pour moi. Ces bouteilles de jus d'ananas sont à la portée de bien de consommateurs et à leur goût. À chaque arrêt, si je viens payer maintenant, on dit ah, ce jus là c'est bon, j'apprécie beaucoup le jus. Donc c'est pour ça que j'arrête d'acheter le jus au supermarché, je viens payer sur le monsieur. Quand il finit, il met dans les bidons propres. Quand on paye, on s'en boit, il n'y a pas à faire de... On est tombé mal le ventre. Parce que si tu vois qu'on a le courage pour venir payer, les gars trouvent ça bien. Souvent, on me dit que non, quand tu es en forme, que si tu prends ananas, jus d'ananas, là, c'est bon pour la santé, ça te fait maigrir. C'est pour cela chaque matin, je paye et je bois. Certains émettent des réserves. La conservation du produit les préoccupe. Ces gens de jus là, quand ils les payent là, c'est pas des jus en supermarché. C'est des jus naturels, tout prêt en même temps. Donc il faut les consommer le même jour. Parce que quand tu les laisses, ça se décompose. Par contre, d'autres n'osent pas acheter parce que les fumées des pots d'échappement, la poussière, la proximité des tas d'ordures leur enlèvent toute envie. Je n'achète pas ça parce qu'il faut contrôler l'hygiène. Bon, en général, ce sont des trucs qui sont rapides, on met au bord des routes et puis les gens prennent, il faut tenir compte de la santé. Donc, je ne suis pas trop pour ça. Je n'ai jamais acheté parce que je trouve que c'est pas propre, c'est pas du tout hygiénique en fait. Les hommes même qui pressent, quand tu les regardes, ils sont pas propres. À la consommation, c'est tout de suite qu'une diarrhée peut déclencher. Mais la personne même chez qui vous avez acheté, vous ne savez même plus où retrouver la personne s'il y a un problème. Entre activité rentable pour les vendeurs, utilité pour certains consommateurs et prudence chez les autres, le jus d'ananas continue de couler. On parle d'éducation à présent, c'est pratiquement la fin de l'année scolaire avec les épreuves écrites du baccalauréat 2016 qui s'achève demain. Selon une étude, sur 100 élèves, moins de 2 atteignent la classe de terminale. L'échec scolaire, les causes et les stratégies de lutte, la thématique était au centre d'une rencontre organisée par la Fédération des ONG de développement de Côte d'Ivoire. Éric Goré. Je ne suis pas découragée. Mais l'année prochaine, je ferai tout mon possible pour voir en 6e. L'échec scolaire, quelles sont les stratégies à mettre en place pour réduire considérablement le taux en Côte d'Ivoire? Selon un sondage du ministère de l'Éducation nationale, sur 1000 élèves inscrits en classe de CP1, seulement 13 accèdent à la classe de terminale, soit 1,3%. C'est pour trouver une solution à cette situation que la Fédération des ONG de développement de Côte d'Ivoire organise une conférence afin de donner quelques méthodes aux acteurs du système éducatif. La FED aussi veille à mettre en pratique 11 schémas dans l'éducation et la formation. Donc nous avons compris qu'une méthode qui permet à des enfants ayant des difficultés pour entendre, pour lire, pour calculer existe, nous sommes dit mais il faut que notre pays puisse vraiment se saisir de ces méthodes-là
afin que les réussites aux examens soient peut-être multipliées par 5 ou 10. Selon le conférencier, professeur Marie Touré, expert en stratégie de lutte contre l'échec scolaire, les facteurs de ces échecs sont liés aux difficultés de l'élève à s'adapter aux contraintes de l'école. Selon lui, c'est l'environnement qui doit plutôt s'adapter à l'élève, sans violence, en tenant compte de ses faiblesses et handicaps. Message bien reçu pour les participants qui entendent mettre en pratique les enseignements pour réduire le taux d'échec en milieu scolaire. Bon, moi, je préfère utiliser maintenant la douceur. Parce qu'avec la douceur, l'enfant a le temps de comprendre. Il ne subit pas de pression. Quand l'enfant subit une pression, il a tendance à oublier ce qu'il peut comprendre facilement. Pour rendre sa lutte plus efficace contre les échecs scolaires, le conférencier compte bientôt mettre un document à la disposition des enseignants et des parents d'élèves pour les aider dans l'encadrement des écoliers. Après l'attentat de mars dernier sur certaines plages de la ville balnéaire de Grand-Bassam, l'État a pris certaines mesures pour assurer la sécurité des touristes. Les propriétaires des établissements touristiques ont été sensibilisés sur la question sécuritaire autour notamment des dispositifs hôteliers. C'était au cours d'une rencontre initiée par le ministère du Tourisme. L'État ivoirien veut relever le défi des enjeux sécuritaires dans les secteurs touristiques et hôteliers. Après l'attaque de Grand-Bassam, des dispositions sécuritaires ont été prises. Des projets de sécurisation sont également en cours, notamment la création d'une police touristique. Tout ce que nous devons mettre en place pour que la Côte d'Ivoire soit une destination sûre, pour que les investissements arrivent dans le secteur du tourisme, nous pensons que la police touristique est un élément qui viendrait pour renforcer ce cadre. Nous voudrons la contribution de l'ensemble des départements ministériels, notamment les départements de sécurité et de défense, qui sont concernés par la question. Des panélistes sensibilisent et forment les acteurs de l'industrie touristique sur les mesures de prévention. Le plan de sécurité doit déterminer combien de gardiens, qu'est-ce qu'ils doivent faire, par quel accès, par quelle sortie les gens doivent évacuer en cas d'attaque. Il faut être vigilant, tout à fait. Et c'est en cela que la formation des gardiens, du personnel de sécurité doit être améliorée. Le ministre du Tourisme, Roger Kakou, rassure l'ensemble des acteurs de la disponibilité de son ministère à travailler pour promouvoir la sécurité dans ce secteur. Le tourisme représente environ 6% du produit intérieur brut PIB. Immigration clandestine, 354 Ivoiriens auraient franchi les côtes italiennes au cours du dernier semestre 2016 en vue de gagner l'Europe par la mer. Face à l'ampleur que prend le phénomène de l'immigration clandestine, le directeur général des Ivoiriens de l'extérieur sensibilise depuis plusieurs mois. L'étape de Grand-Bassam avec Franck Kouadio. Ces 20 dernières années, le nombre de migrants qui seraient morts en tentant de gagner l'Europe par la Méditerranée est estimé à 22 000 selon un rapport de l'Organisation internationale des migrations OIM. En Côte d'Ivoire, ils sont de plus en plus nombreux ces jeunes qui migrent de façon irrégulière vers les pays dits développés à la recherche de meilleures conditions de vie et ce, au péril de leur vie. Lors de la réunion avec le ministère de l'Affaires étrangères allemand, il est apparu que la Côte d'Ivoire serait passée à la 4e position dans ce phénomène qui est quand même assez grave. Freiner donc ce flux migratoire et empêcher la jeunesse de gagner l'Europe par la Méditerranée. Mission qui ont conduit la Direction générale des Ivoiriens de l'extérieur et la fondation allemande Friedrich Neumann à Grand-Bassam et Yopougon. Plusieurs activités réalisées. Des projections de films montrant les dangers de l'immigration clandestine, notamment le naufrage des bateaux de fortune et les nombreuses pertes en vie humaine. Nous avons vu tout à l'heure un documentaire qui montre les conditions quasiment inhumaines dans lesquelles ces jeunes-là sont en essayant de traverser. Je pense que la vie est au-dessus de la recherche de ce pécule-là. Parce que je pense que ces personnes-là, avec une meilleure organisation, peuvent bénéficier de plus qu'en Europe en restant dans leur pays. Nous souhaitons sensibiliser nos jeunesses afin qu'il y ait une prise de conscience véritable sur les risques qui sont liés à la migration irrégulière
lorsque les Ivoiriens veulent voyager, il y a des ambassades, ils doivent se rendre dans ces ambassades, ils doivent prendre les informations nécessaires afin d'éviter de se retrouver dans des pays où leurs droits ne seront pas respectés. Démarrée le 10 juin à Daloa, cette campagne de sensibilisation sillonnera tour à tour les villes d'Anyama et Korogo dans les prochains jours. Toujours concernant l'immigration clandestine, en bref et en images, ce bilan macabre, les restes de près de 700 corps et restes de corps ont été récupérés sur un petit chalutier renfloué récemment par la marine italienne. C'est le pire naufrage en Méditerranée depuis des décennies. Dans la nuit du 18 au 19 avril 2015, le chalutier parti de Libye avait sombré après avoir percuté un cargo portugais venu à son secours. Pour rappel, depuis 2014, plus de 10 000 migrants sont morts ou disparus en tentant de gagner l'Europe par la mer, pour la plupart en Méditerranée centrale. Des chiffres fournis par le Haut Commissariat de l'ONU pour les réfugiés. En Tanzanie, ils sont parfois tués, des parties de leur corps utilisées dans des potions censées apporter chance et richesse. L'île d'Ukureke sert de refuge aux albinos. Là-bas, ils s'y sentent presque en sécurité. Alfonsia Kobo vit sur l'île d'Ukerewe en Tanzanie, un lieu de refuge pour les personnes atteintes d'albinisme. L'île ne protège pas des menaces qui pèsent sur la santé des albinos. Tous ont des problèmes de vue et sont particulièrement vulnérables au cancer de la peau. Mais sur cette île du lac Victoria, au moins, ils se sentent en sécurité. Alors que dans de nombreux endroits du continent africain, ils sont attaqués, tués et des parties de leur corps utilisées dans des potions ou gris-gris censés porter chance. La vérité, c'est que nous, les personnes atteintes d'albinisme vivant sur cette île, on se sent en sécurité parce que la police renforce la sécurité sur l'île. Ici, nous sommes en sécurité, nous sommes entourés d'eau, personne ne peut commettre un crime et s'échapper facilement. Ils seront arrêtés et donc vous pouvez voir qu'ici, nous sommes en sécurité. Sur l'île, on raconte qu'il y a longtemps, les albinos jugés maudits étaient abandonnés ici. Certains ont survécu et d'autres sont venus s'y installer d'eux-mêmes. Aujourd'hui, 75 albinos vivent sur cette île d'environ 200 000 habitants. Ils s'y sentent en sécurité, même précaire. Je n'ai pas peur. J'ai beaucoup voyagé, même dans des endroits connus pour des attaques contre les albinos. Mais je ne suis pas inquiète. Mais c'est triste quand on entend parler des meurtres, parce qu'on sait qu'il viendra un temps où la même chose arrivera ici. Mais je ne suis pas trop inquiète. Au Malawi et en Tanzanie, des centaines d'albinos ont été tués, attaqués et démembrés ces dernières années. Les ONG tirent la sonnette d'alarme et s'inquiètent pour la sécurité de l'île. Je pense que cette image de paradis est un fantasme, tout comme historiquement, il y avait une sorte de mythe autour du fait que les gens étaient amenés ici, largués ici. Même hier soir, j'étais avec quelqu'un qui m'a parlé d'une tentative de meurtre dont il a été victime ici sur l'île. Je pense qu'il y a un certain romantisme autour de cette population insulaire qui est quelque peu détachée du continent. Pour le moment, les habitants de l'île atteints d'albinisme peuvent vivre en sécurité, sortir dans les rues, travailler et interagir avec la communauté locale. Mais la stigmatisation et la crainte de futures attaques restent omniprésentes. Des feux d'artifice et un défilé sur les Champs-Élysées à Paris. Aujourd'hui, 14 juillet, en France, c'est la fête nationale. Paris, Champs-Élysées, place de la Concorde. Nous sommes le 14 juillet, jour de l'indépendance, jour de la France. La Marseillaise perce le silence presque trompeur de ce jour de fête. L'instant est solennel. Voici 220 ans que cet appel pour la gloire de la France a été adopté comme hymne national. François Hollande, le président, reçoit les honneurs militaires. Dans les loges, le secrétaire d'État américain chargé des questions diplomatiques, John Kerry.
Des enfants de la patrie rassemblés pour ce jour de fête, un 14 juillet où la démonstration de la puissance militaire française, la patrouille de France, des hélicoptères de combat, des Tigres, des Rafales déchirent le ciel parisien d'une traînée de fumigènes tricolores. Un spectacle que les Français n'ont pas voulu se faire compter, une célébration, la toute dernière de François Hollande en tant que président. François Hollande qui donnera d'ailleurs la dernière interview de son quinquennat, la courbe du chômage, le bras de fer entre le pouvoir et les syndicats pour ce qui concerne la loi travail, El Khomri, le Brexit, l'engagement dans la lutte contre le terrorisme, le traumatisme de ces attentats encore présents dans les esprits. Tous les sujets seront abordés. Fin de cette édition. Excellente soirée sur les antennes de l'RTI, la marque du service public.